lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi de la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ. En tout cas, frères et sœurs, voici ce que doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérité. Être respecté, tout ce qui est toujours et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et ce qui mérite. Des félicitations, frères. Ce que vous avez appris de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous direz au grand arbre que voici. Déracine-toi et va te planter dans la mer. Il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table, ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je bois. Ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ses serviteurs d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs en Christ, je le disais au début de notre célébration, nous sommes dans la joie et cette joie est grande. Pourquoi? Parce que par notre présence ce soir dans cette salle, nous sommes une fois de plus venus témoigner notre amour à notre sœur Sylvie, que nous connaissons et que nous aimons. Nous sommes d'une manière assez particulière venir nous rassembler autour d'elle pour dire merci à Dieu pour le don de la vie. Et dire merci à Dieu pour le don de la vie, c'est de reconnaître les bienfaits que le Seigneur accomplit également dans chacune de nos vies de chaque jour. Parfois, nous ne nous rendons pas assez compte lorsque nous allons nous coucher le soir. Évidemment, nous sommes bien fatigués parce que la journée a été longue. Et tout au long de la nuit, nous essayons de nous renouveler les forces. Et le matin, on se réveille et on continue notre vie comme si de rien n'était. Mais ça, je vous assure, nous devons être reconnaissants pour le souffle de vie que nous recevons de Dieu. Parce que tout peut arriver durant la nuit et nous ne sommes pas peut-être capables de voir le jour. Mais si le Seigneur nous a permis de nous mettre debout, la moindre des choses, c'est de commencer déjà par lui dire merci pour ta bonté. Et voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous pensons à la vie, on aimerait déjà, avec notre sœur Sylvie, dire merci à Dieu pour le don de la vie qu'elle a reçu pour ses parents. Une manière aussi de prier pour ses parents qui lui ont donné cette vie et cette vie qui lui permet aujourd'hui, et nous voyons ses enfants au milieu de nous, de continuer à répandre ce germe de vie autour d'elle et de génération en génération. Cela permettra que nous soyons toujours connectés les uns pour les autres. Mais dans mon homélie que j'aimerais partager avec vous ce soir, j'aimerais vraiment m'appuyer uniquement sur la première lecture que vous avez avec vous. Elle nous vient de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, au chapitre 4, versets 4 à 9. Je vous invite vraiment à retenir ces versets. Philippiens 4, versets 4 à 9. Lorsque nous allons ensemble découvrir, ça je vous assure, voilà un des meilleurs secrets que le Seigneur nous donne si nous aimerons vivre longtemps sur la terre. La première des choses que le Seigneur nous dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Une personne qui est joyeuse est une personne qui chasse quoi? Le stress et l'hypertension. Est-ce que vous le savez? Uniquement la joie. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir toujours une attitude positive dans la vie, quel que soit tout ce qui nous arrive. Soyons toujours dans la joie. Et bien évidemment, Saint Paul précise, en étant unis au Seigneur. Et il nous le répète, soyez toujours dans la joie. La deuxième chose qu'il nous recommande ce soir, soyez bons avec tout le monde. Ça, je vous assure, cela m'est arrivé aujourd'hui. J'étais en train de rouler, vous voyez, je quittais Welland, beaucoup parmi vous connaissent Welland. Et bien évidemment, j'étais en train de regarder l'heure. Parce qu'elle m'avait dit 19h, c'est vraiment 19h, fais un effort d'arriver à temps. Et bien évidemment, comme vous me connaissez dans mes habitudes, je n'aime pas arriver en retard.
Et au fur et à mesure que j'essayais de rouler, pas tellement vite, à 125 km à l'heure, ok, parce que je filais quand même, voilà que nous étions sur une route à 2 voies, quelqu'un est venu se placer devant moi. Il a fait exprès de ralentir jusqu'à nous étions déjà à 60 km à l'heure, sur la voie la plus rapide, la voie express. Évidemment, à un certain moment, j'ai perdu patience, j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé à klaxonner que me dégage. Si tu vas lentement, va de l'autre côté et cela me permettrait de continuer la route. C'est la moindre des choses à faire. Mais lorsque nous pensons en cela, on se rend compte que ce n'est pas toujours facile d'être bon avec tout le monde. Et celui qui est tellement bon, il devient bonbon. Et quand tu es bonbon, on te suce. Vous voyez le problème? Celui qui est tellement bon devient un bonbon et on le suce. Et quand on te suce, il n'y a que les larmes pour pleurer. Voilà pourquoi l'intelligence et la sagesse, qui sont les dons de Dieu, mériteraient que nous puissions aussi les mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Et je le dis toujours aux enfants quand je m'en vais à l'école, l'intelligence nous est donnée à travers le savoir scolaire, à travers les livres, mais la sagesse, c'est à la maison, lorsque tu écoutes ce que papa et maman te disent. Lorsque tu écoutes ce que les aînés te disent, tu développes en toi la sagesse. Et la sagesse te permet de ne pas commettre la même erreur 2 fois. Voilà pourquoi il y a un proverbe africain qui dit: lorsque tu as été mordu par un serpent, il suffit simplement de voir un bâton sur la route. Qu'est-ce que tu vas faire? Automatiquement, il n'y a pas de solution là-dessus. Pourquoi? Parce que ça va te rappeler qu'est-ce que tu as vécu antérieurement, et si ça n'a pas été positif, automatiquement tu te mets sur tes gardes. Voilà pourquoi c'est bon, et le Seigneur le dit